on commence. Bien. Deuxième partie de la matinée du samedi 2 mai. Alors, nous allons continuer un peu de lecture, histoire de déprogrammer le cerveau. La suite, c'est la matrice terrestre ou superficielle, à la différence de la conscience qui, elle, est réelle. Comment fonctionne-t-elle réellement ? Il existe un terme en latin qui signifie primnon non acere. Primnon non acere signifie premièrement ne pas nuire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tout jugement, tout déni, toute définition que vous portez à l'humanité sous quelque forme que ce soit, tout plan de vie, qu'il soit animal, végétal, minéral, vous induit directement à un jugement. Plutôt que d'accepter l'absolue réalité de la variabilité de la création sous toutes ses formes. Sortir du jugement vous invite littéralement à vous rétablir dans la conscience de l'être, la conscience circulaire. Donc, n'oubliez pas que toute pensée est une énergie, que cette énergie directement est une fréquence basse que vous envoyez dans les cellules, le corps physique, c'est-à-dire le temple. Donc après, automatiquement, comme ce sont des fréquences basses, et plus vous allez penser dans la séparation et la dualité, et donc le jugement, plus le corps se cristallise. Le fonctionnement des chakras s'éteint. Le champ torique de l'être n'existe plus. Vous coupez le champ racinaire. L'énergie ne remonte plus par les jambes, bloque le bassin, bloque le ventre, bloque les reins, bloque la perception consciente de l'être. C'est immédiat. Donc toute définition, toute position, toute place crée le champ inversif de l'énergie dans le corps physique. C'est un système automatique de la matrice. Alors, comment dire, dès qu'on arrête de critiquer ça, je sais pas comment expliquer. Alors, je partage ce que tu exprimes. Tu dis, dès qu'on arrête le jugement, la définition, le déni, oui, le corps se remet en place. Le temple se remet en place. Merci. Seulement, comme on a fonctionné longtemps, et les programmes. Donc pour décristalliser le corps, ça signifie réinduire un haut niveau de fréquence dans le corps pour déprogrammer complètement toutes les fréquences basses en Hertz, parce que ça va se passer en Hertz. Je refais un point rapide sur le niveau de Hertz. Un sous-marin atomique à 300 mètres de profondeur émet à 3 Hertz. En émettant à 3 Hertz, tous les cétacés dans l'océan perçoivent ce champ et tout leur système d'orientation est perturbé. Pour franchir 300 mètres d'un mur d'eau, la fréquence est ultra basse. Plus on monte en vibration, 128 Hertz, on commence à sentir moins de variabilité. Au-dessus, 422 Hertz, ou le La 442,
du piano, n'oubliez pas, le piano c'est 7 octaves, les 7 vertèbres, les 7 plans de lumière. Enfin, il n'y en a pas que 7, il y en a beaucoup plus, c'est les 7 premiers. Ça veut dire que là, on réharmonise. Au-delà de 442 Hz, on passe à 1022 Hz. Déjà, ça veut dire que le corps est à niveau. Hein. Plus de 1000 Hz, le corps se met à niveau. Là. Il n'y a plus de champ dispersif. C'est terminé. Le corps physique, lorsque la conscience est véritablement réelle, peut aller jusqu'à intégrer plus de 2000 Hz. Ça veut dire que là, le corps, il est simplement un champ d'émanation de lumière électrique. Il n'y a plus aucune compression électromagnétique dans le corps. C'est terminé. La transfiguration? La transsubstantation. C'est au-delà. Exactement. J'arrive jamais à le prononcer correctement. La Vas-y. Exactement. La transsubstantiation. J'arrive pas à le dire. Donc je le compresse un peu, transsubstantation. Qui est au-delà du niveau de la transformation, de la transmutation. La transmutation, c'est passer d'un état d'énergie à un autre. C'est encore un état intermédiaire. La transsubstantiation, ouais, c'est l'état omniscient de la conscience réelle. On n'est plus dans des états de transmutation, de transformation, c'est fini. On est simplement le champ réel émissif de la création. À 360 degrés. Quand on parle de 360 degrés, c'est une sphère. C'est pour ça que pour quelle raison les yeux sont sphériques? Pour voir derrière. Parce qu'ils sont l'authentique représentation de la conscience cosmique de la vision. Et c'est pour cela que dans l'incarnation, la seule chose qui est sphérique, c'est les cellules, les yeux, et qu'en fin de compte, en nous, existe cette conscience sphérique cosmique dans le corps physique. Et de la mettre en route, ou de la rétablir, permet de réintégrer le champ originel. Ça veut dire qu'on a vraiment tous les outils en nous. Mais, oui. Ah oui. Ah oui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Pardon? Ah ben non. Il n'y a plus qu'à quoi? Ah oui, tu vois, tu envoies vers l'extérieur. Non. Il n'y a plus... Ah Non, il n'y a plus qu'à... Mais il y a... Non. Parce que quand vous dites encore ça, il y a qu'à et être. Non. L'expérience de la conscience circulaire, elle est. Il faut bien l'exprimer avant d'être. Non, ça c'est le mental qui essaie de conceptualiser ce qu'est la conscience sphérique. Mais le mental a besoin d'être rassuré, d'avoir... Eh ben, tu viens de donner la réponse. Le mental a besoin de se rassurer. Bah oui, Là, pour sentir, tu passes par l'étape, on ne sent pas comme ça. On passe par cette étape d'intégration, par la compréhension pour vivre. ça c'est la matrice qui maintient ça. Je suis dans la matrice. J'ai pas de souci, on est tous dans la matrice. C'est pas le souci. C'est tant que vous pensez que vous avez besoin d'une étape, vous conditionnez encore la matrice à vous séduire. Eh oui. Et donc c'est la conscience Circulaire. On va faire l'exercice de la conscience circulaire. Donc, primnum non acéré, premièrement ne pas nuire, les 3 D de la matrice. Diversion, déni et désinformation. La matrice fonctionne sur ces 3 sujets. La diversion, le déni et la désinformation. Tu l'as sur des feuilles?
Tout est écrit et tout est enregistré. Pas que pour toi. Je lis le texte dans sa nature. Il y a quelques mots fractales, je ne vais pas corriger. La plupart des gens pensent que la matrice est un système informatique, une structure technologique, un réseau de contrôle numérique ou une sorte d'hologramme simulé par une super intelligence, mais ce n'est pas du tout ça. La matrice terrestre n'est ni un ordinateur, ni une simulation numérique, ni un programme informatique. C'est bien plus subtil et beaucoup plus sophistiqué que tout ce que la technologie humaine pourrait produire. La matrice est un champ perceptuel. Perception, émotion, sentiment. Elle ne contrôle pas le monde, elle ne contrôle pas les événements, elle ne contrôle pas les gens, elle contrôle ce qu'ils peuvent percevoir. Et ce qu'ils peuvent comprendre. Ce qu'ils peuvent se rappeler. Le souvenir est lié au regret. La mémoire vivante et la conscience réelle. Tant que vous êtes dans la comparaison de ce que vous avez vécu, vous êtes dans le souvenir et le regret. De ne plus vivre une époque, un amour, une présence que vous avez vécue. Pardon ? Lorsque tu reviens dans la mémoire vivante, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la conscience de l'akasha originel, qui ne sont pas les annales akashiques. Les annales akashiques étant le substrat de l'akasha originel. Quand tu vis les plans akashiques, les mémoires de chaque plan, de chaque dimension, tout ça est relié à l'akasha. L'akasha est l'origine. Donc l'akasha est la mémoire vivante. Les plans et les mémoires de la matrice, qui sont polarisés, c'est le souvenir lié au regret. Mais quand tu partages, tu partages du vécu, donc ton vécu, tu vas le chercher dans ta mémoire. Oui, mais si tu t'identifies, on revient à l'identification et au personnage. Les annales akashiques, c'est le système de l'identification et du personnage, qui se relie à des champs d'expérience passées, lui faisant croire qu'il ne peut pas sortir de ces modélisations multiples qu'il a vécues. Ça s'appelle l'inconscient collectif. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Non, c'est pas la question que je te viens de poser. En fait, Alors. je voulais te dire, c'était pour le vécu, pour partager du vécu, tu es obligé d'aller dans tes mémoires. Ouais. Sauf que c'est juste, sauf que voilà, mais c'est encore le système de la matrice. Lorsque tu vis le champ de conscience réel, tu es dans la mémoire vivante géodésique des mondes. Tu as accès à la totalité de l'information de tout ce qui a été originellement créé depuis la première séparation de l'atome originel. C'est la conscience de la création. Donc tu es la mémoire vivante. Tu n'es pas le champ de l'expérience du souvenir qui induit le regret et la culpabilité. Oui, mais à un moment, il faut se définir quand même. Tant que tu as besoin de te définir, tu maintiens un circuit fermé. Mais se définir, c'est pas s'identifier. Si. Toi, homme blanc. Voilà. Se définir, c'est se séparer. Mais dans cette incarnation, on est dans cette incarnation. Si on veut échanger, on se définit. Mais ça dépend comment. Non. Mais on peut se définir sans s'identifier. Je veux dire, c'est pas une cristallisation de l'être. On a vécu, ça fait partie de l'expérience de l'être. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher. Non, ça fait partie de l'expérience de l'âme. C'est là où je vais insister. C'est
c'est l'expérience de l'âme. Ce n'est pas la conscience de l'esprit. Ce que tu nous racontes, c'est l'expérience de l'âme. Pour justement vous amener à la conscience de l'esprit. Pourquoi je vous explique la matrice ? Le vécu, c'est l'expérience de l'âme. Mais tant que tu crois que tu as un chemin à parcourir, ça veut dire que tu ne comprends pas que tu es le chemin. Oui, mais il y a cette transition, cette transmutation pour arriver à ça. Tant que tu crois que tu as encore à passer par la transmutation, tu maintiens le champ matriciel binaire et polarisé. Tu sais. C'est un jugement. Love. On peut faire un exemple, peut-être plus parlant. Le pan est beau, mais il est enfermé dans sa roue. Par exemple, la fatidique question qui est posée quand on se rencontre. Tu fais quoi, toi, Alors, dans la vie? Je pense exactement. pendant un temps, je fonctionnais dans le système de la biorésonance matricielle, des vies karmiques, et j'appelais à l'être que j'étais. En fin de compte, la biorésonance de l'expérience me faisant croire que c'était juste. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'attire plus à moi un champ d'expérience par biorésonance de la matrice, mais qu'en émanant la conscience réelle, premièrement, je n'ai plus à vivre un champ d'expérience, et ne peut venir à l'être que je suis qu'un être qui est dans la préhensivité de la conscience réelle. C'est-à-dire qui est dans la capacité de comprendre qu'elle n'a plus, elle ou il, peu importe, n'a plus à m'imposer sa volonté de quelque manière que ce soit pour croire qu'elle est encore séparée de la conscience réelle partagée. On revient. C'est pas se laisser aller, c'est soit tu... Bon, voilà. Prenons les cas où vous avez rencontré un être, qu'il soit masculin ou féminin. Vous êtes rentré dans un système, non pas d'accompagnement conscient, mais vous êtes dans un système binaire, polarisé, réflectif et holographique. Où je t'aime, je vais t'accompagner, je vais te sauver de ça, je vais te machin, etc. Donc là, vous êtes dans le champ de biorésonance de la matrice. Je t'aime, je te possède, tu m'appartiens, tu n'as pas le droit de vivre autre chose que je te présente ou que je te demande de vivre. Vous êtes dans la matrice. Ça va ? Oui, mais je ne parle pas de ça. Je parle de choses beaucoup plus simples. Alors. Parce que si j'écoute attentivement William, je pense que c'était plus général ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, je regarde la rencontre, on se rencontre, on ne se connaît pas. Spontanément, surtout en France en plus, la question est posée, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton métier ? Machin truc et tout. Donc, instinctivement, je dis, la personne répond, je suis médecin, j'ai fait ceci, c'est ta. Or, il y a peut-être, alors il y a celui qui répond comme ça, s'identifiant complètement à tous ces bazars, et on peut aussi, il y a aussi celui qui répond, bon, aujourd'hui, j'exerce le métier de médecin, ta. Et c'est toute la différence. C'est là la différence. Exactement. C'est-à-dire que moi, je n'arrête pas d'exercer le métier de thérapeute, si on veut, mais je ne m'identifie pas à ces métiers. C'est-à-dire, j'ai dit, j'exerce le métier de je ne suis pas thérapeute parce que je suis beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. C'est juste la carte de visite. C'est ça. Oui, mais même la carte de visite, évidemment, Parce qu'il faut donner un nom. Donc, justement, je pour parle. rassurer justement tes patients. Oui, mais tu peux dire, j'exerce le métier qui n'est pas la même chose de dire, je suis thérapeute, je suis médecin, je suis magnétiseur, je suis médium. C'est la verbalisation en fait. Parce qu'effectivement, C'est la différence entre la parole La parole est parlée. et le langage conscient. C'est ça. Parce que quand j'aimais la parole, elle vibre. Elle n'est pas juste
c'est le langage conscient qui vibre. La parole, Après, elle s'arrête pas ce à sont des l'identification strates. du Oui, métier. mais c'est les médiums. C'est pas la Le, parole que... le verbe et le... Il n'est pas une question de sacré. Non, non, ça, c'est encore un leurre spirituel. Ce n'est pas la conscience quantique. Ça fait partie du spirituel. Dès l'instant où on continue à parler du sacré, c'est vous donner l'impression que, vous ne pourrez jamais y arriver, parce que c'est au-delà de votre propre conscience. Mais c'est comme ça dans le spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que quand vous êtes dans la conscience réelle, il n'y a plus aucune dénomination possible. Plus rien ne peut être nommé, même, parce que la vibration de la conscience circulaire ne peut plus nommer ce qui est. Du coup, tu réponds. Jean, toujours, je vais dire ici. Voilà, je rien d'autre. Luc, Oui. tu as la dame qui veut parler. Ah, là, oui, j'arrive immédiatement. Merci. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, reformuler en quelques mots ce que cet être vient de dire, parce que je n'ai rien entendu. Alors, tu parles Qu'est-ce qu'elle a partagé? Quelle est de Rosa. Oui. Ben, je ne sais pas. Mais Rosa, je pas voudrais-tu venir Je viens parler avec ma propre voix. Les micros sont là. Ah ouais, oui, bien, Voilà. ça fait bizarre, oui. Alors, tu m'entends bien? Oui, très bien. Ok. Oui. Je disais que, ayant entendu la question de William, et pour simplifier un peu la réponse, ce qui m'est venu, c'est que il y a deux façons de se positionner face à une question du style « Qui es-tu ? Tu fais quoi ?» etc., etc. Je peux dire Oui. « Je suis médecin et je fais ceci, cela, tati, tata » ou bien je peux dire « Aujourd'hui, j'exerce le métier de médecin, etc., etc. » Le fait de prononcer, en fait, de me nommer, parce que de cette façon-là, de la deuxième façon, me permet de me présenter à l'autre, mais sans m'identifier. Tu vois? Je ne dis pas « je suis médecin », j'exerce le métier de médecin. C'est toute une différence, toute la différence. C'est ça, parce qu'il y a la définition là, quand Oui, je suis quelque exact. chose. Et mais comme on est dans un monde dans lequel les êtres se rencontrent et se posent des questions, C'est la suite du texte. voilà. Eh bien, j'ai la formule qui me permet de me présenter Et de sans plus m'identifier. m'identifier. Exactement. Merci, monsieur. Ciao. Merci. La matrice est une bulle de limitation sensorielle, cognitive, émotionnelle et mémorielle, placée autour de la conscience humaine. Pas autour de la planète, elle ne t'empêche pas de voir la vérité, je parle de réalité. Elle t'empêche simplement de te souvenir que la vérité existe. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne dans le détail, sans métaphore, sans frein et sans filtre. 1. La matrice est un champ de perception, pas une prison. Tu n'es pas enfermé, tu es limité dans ce que tu peux percevoir. La matrice agit comme un réducteur du spectre, un filtre de réalité, un brouilleur de mémoire, un modulateur d'attention. Qu'est-ce qu'un modulateur d'attention ? Le modulateur d'intention, le cerveau en perception émotionnelle et sentimentale, qui vous met dans le champ de la modulation de la matrice. Ce sont simplement des vagues d'énergie, des fluctuations qui existent et sur lesquelles vous vous branchez. Putain, il m'aime pas. Il m'a envoyé un message, je comprends rien. Et là, blablabla. Et là, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va me faire un message? Quand est-ce qu'il va venir?
Et on y va. Là. Et on nourrit la boucle. Ça veut dire que quand on est relié à l'être, il n'y a plus... Ça n'existe plus. C'est terminé. C'est terminé. Incroyable, hein? On a quand même des perceptions. Oui, mais elle ne t'affecte plus. Et elle ne génère plus de boucle. Tu n'es plus en train de pester parce qu'il n'y a plus de place de parking pour le scooter. J'ai plus de scooter. J'ai plus de scooter. T'as compris? Alors, donc, je reprends sur le réducteur de spectre, c'est-à-dire donc de fréquence. Un filtre de réalité, un brouilleur de mémoire, un modulateur d'intention. Elle réduit la bande passante perceptuelle de l'être. Les lignes de réalité, les flux de temps, les champs vibrationnels, mais la matrice te laisse seulement voir le plan physique 3D. Les formes matérielles et une version tronquée de l'espace-temps, ce n'est pas une prison extérieure, c'est un voile intérieur. C'est pas mal, hein? Je la relis. On reprend. Donc, la matrice te laisse seulement voir le plan physique 3D, les formes matérielles et une version tronquée de l'espace-temps. Ce n'est pas une prison extérieure, c'est un voile intérieur. 2. La matrice s'installe à la naissance. Exactement. Qu'est-ce que tu as dit? Attends, le voile de l'oubli. Alors, comment se génère le voile de l'oubli? Je vais vous le partager. Lorsque l'âme... Alors, supposons que... On ne va pas parler des âmes qui s'incarnent directement de l'antématière dans la vie humaine. On va parler du niveau du moyen astral. Là où vivent des centaines de millions d'âmes encore matricées, encore polarisées, qui se disent « Ah, mais je suis complètement merdé dans l'existence. Je culpabilise. Putain, mais pourquoi j'ai pas réussi à aimer cet être ?» Enfin, ça marche encore dans les premiers niveaux du moyen astral. Et j'ai laissé l'amour, je me suis suicidé parce que je ne comprenais pas la vie, je veux retourner sur Terre parce que je suis dans la culpabilité d'avoir laissé l'amour de ma vie. Je dis, ça existe. Hein. Et là, c'est entendu par les êtres de lumière. Ils disent, tu es dans la culpabilité ? Retourne. Love. C'est simple. Hein. Très bien. Donc tu vas passer par le comité de l'incarnation avant de rentrer dans le système de la matrice, où là, il te coupe tout le champ expérientiel de tes vies antérieures. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il pose le voile de l'oubli avant de t'incarner ? Parce que tu n'es pas conscient de la sagesse éternelle. Qu'est-ce que la sagesse éternelle ? Le non-jugement absolu. Parce que comme tu es encore polarisé, tu ne peux même pas comprendre ce qu'est la nature de la sagesse. Pardon ? Pas que. Il n'y a pas que l'état de Bouddha. Mais chacun d'entre vous est en capacité de le vivre. Regarde-moi. Enfin. Alors. Peut-être à la fin de la semaine. Non, mais pas de problème. Pose des questions. Mais on est là aussi pour que le questionnement existe. Il n'y a pas à renier le questionnement. Mais il y a à comprendre que le questionnement est encore un besoin de comprendre l'être.
L'être ne peut pas se comprendre. C'est pas possible. C'est comme si tu essayais de poser comment est-ce que je peux te définir, Dieu? Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est la première phrase du Tao. Qui est Du Tao Te Ching. Qui est De Lao Tzu, qui est tout ce qui peut être nommé n'est pas le Tao. C'est ça. Voilà. Donc je le ré... Vous avez entendu les girls? La phrase? Non. Alors, Tout ce qui peut être nommé. tout ce qui peut être nommé n'est pas le Tao. n'est pas le Tao, donc n'est pas Dieu. Confirmation par ailleurs. C'est extraordinaire quand même. Ah oui. J'ai des interventions pertinentes. Bien. Quand un humain naît, il arrive avec de la... Alors moi, il met de la mémoire, non. Du souvenir fractal. Des connexions, des réminiscences, des capacités de perception élargies. Tu l'as déjà vu, les bébés regardent dans le vide, ils sourient à des présences que les adultes ne voient plus. Ils perçoivent plusieurs couches simultanément, puis entre 0 et 7 ans, la matrice se met en place, surtout après 7 ans, parce que la fontanelle se durcit. Alors que jusqu'à l'âge de 7 ans, la fontanelle est molle. C'est l'âge de raison. 0,7 la mère, 7,14 le père, 14,21 l'ego. Les trois grands âges des cellules. C'est les 3 cycles. C'est pour ça qu'il y a énormément d'enfants en difficulté lorsqu'il y a des divorces où les enfants sont très jeunes, car le 0 à 7 est appelé par la mère, la confrontation au père de 7 à 14 ne peut pas se réaliser, et l'ego se construit partiellement entre 14 et 21. Ce qui fait que ce sont des ados marqués par une forme de non-reconnaissance. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que une fille, c'est généralement la maman qui dirige, le garçon, c'est le père, pour quand il devient adulte? Tu peux reposer la question, s'il te plaît? L'exprime peut-être de travers. J'ai dit, c'est pour ça qu'il est dit souvent que la fille, c'est la maman qui donne la direction. Que la fille, c'est la maman qui donne... Non. Le rapport à la mère, c'est le rapport au féminin, à la maternité, à l'accueil, à la nourriture, le sein. Donner le sein à un enfant, c'est pas anodin. Ça veut dire, c'est le rapport à la vie. C'est inscrire dans le corps physique d'un enfant qui va grandir le rapport à la vie, c'est la mère, c'est le féminin. Le rapport au père, c'est l'énergie masculine de l'action si elle est consciente. Si elle est consciente. Et dans ce cas-là, si ce qui s'est passé entre 0 et 7 et 7-14 est harmonique, l'ego devient conscient entre 14 et 21. Il n'est pas un rapport séparatif. L'ego est éclairé, parce que les deux polarités n'ont pas été vécues de manière séparée, mais conscientisées. Ça va? Donc très peu d'entre nous ont eu l'harmonique de la mère, l'harmonique du père, et l'ego éclairé par l'esprit. Ça va? C'est clair? Bien. Et quand tu as conscience de ça, par exemple, prends le cas de Gabriel qui va vivre, enfin, je ne vais pas lui projeter ça, mais globalement, elle est partie pour... elle n'a pas de papa et... Je reprends 2 minutes sur le principe de l'archange que tu as accueilli. Oh, j'entends, mais ce que je veux dire, c'est que là, par rapport à ce que tu as exprimé et verbalisé... C'est justement pour l'amener à la transcendance. Okay. Si elle est accompagnée. Et c'est pas une mission, hein? Non, Non, pas du tout. c'est une conscience.
C'est une conscience. C'est pas j'en peux plus. Je peux plus là. C'est pas possible. Je comprends pas. Je suis abandonné. Non. Ne t'étouffe pas dans le rire de la prise de conscience qui est en train de s'établir pour l'être que tu es, afin d'accompagner l'archange qui est venu ne plus définir le Père des circonstances qu'elle a vécues dans l'antériorité hors corps, mais bien pour rétablir l'amour infini, circulaire, et qu'elle puisse accompagner l'humanité, car elle est descendue pour ça. Si peu. Comment ça, si peu? Et que toute forme de dénégation qui peut être introduite à sa conscience ou dans sa polarisation dans le jeune âge va définir son système réactif dans les prochaines années. Gabriel est un archange descendu. Oui. Je l'avais senti. Alors, elle n'est pas un archange de... Non, mais c'est quelqu'un. Alors, Un être. 32e plan de conscience du niveau archangélique. C'est-à-dire un être, voilà, qui est déjà dans la lumière, sauf que son rapport de peur et de contrition, c'est pour te dire que même à ce niveau-là, hein, comme quoi être un niveau archangélique à 32e, c'est pas tout n'est pas réglé. Hein. Il n'y a que les niveaux archangéliques à partir du niveau 50, 49, 50 et au-delà, 56, 56e niveau archangélique, où là, il n'y a plus une forme de polarisation. C'est terminé. Il n'y a plus aucun combat, plus une lutte, il y a juste une présence émanante. Rappelez-vous, j'ai souvent exprimé Nikola Tesla, Elon Musk, Mozart, pour ne citer qu'eux, sont des archanges de 49e niveau. Ils sont venus transmettre à l'humanité, à un moment donné, dans une géopolitique, dans un temps précis. Pareil, hein, Akhenaton, 49e niveau. Hein. La conscience solaire, alors qu'on est parti en Égypte de toutes les divinités, les temples différents, etc. Lui, il est arrivé, blanc. Le cercle. La conscience, Ra. La conscience solaire, le cercle. La conscience circulaire. Mais Elon Musk, il est quand même dans la Oui, mais la conscience qu'il est apporte à la technologie du XXIe siècle quelque chose qui n'a jamais été vu. Starlink, hein, la communication mondiale satellitaire. Libre. Il y a un abonnement. Il y a un abonnement. C'est pas tout à fait libre. Comment un être qui a vécu des plans de conscience réels peut retourner après dans la matrice, expérimenter la matrice dans son ascension? Parce qu'il a combattu et lutté. Et lutté. Et lutté. Bah, il s'est dit, par la justice, je condamne. Quoi? Pourquoi? Ça va, c'est... Ce qu'on appelle les archanges directeurs, pour comprendre. L'ascenseur, Il n'est même pas question de s'identifier au 56e niveau. Non, je le dis, hein. Je les aime infiniment, j'accueille l'accompagnement, etc.
J'accueille le Christ, j'accueille le Christ cosmique, j'accueille la conscience réelle, j'accueille la conscience de la source. Ouais. Mais je suis déjà allé au-delà de tout ça. Ah, tu te situes où? Ah, justement, je ne me situe plus. Quitter la place, la position, l'identification, le personnage vous permet d'expanser à l'infini sans limite. Lui plus homme blanc. Elle est pas noire, là, dis donc. Il est tout blanc. Pourtant, tu as mis 56e jusqu'où? Jusqu'à l'infini ou c'est par rapport à quoi l'échelle? Ce sont des plans. Oui, mais combien de plans il y a? Ah, bah justement, c'est toute la semaine est là pour ça. Là, on ne fait que commencer pour que vous compreniez les mécaniques inconscientes de la matrice qui essayent encore de vous gouverner de manière inconsciente, afin peu à peu, non pas d'élaborer, mais de comprendre que vous vous êtes fait berner pendant des vies et des vies et des vies. Et qu'il est grand temps qu'en tant que présence et conscience collective, unifiées comme tous les protons dans l'univers qui sont une seule signature vibratoire, même s'ils sont à des milliards d'années-lumière d'espace-temps, c'est la même signature vibratoire. Les protons. Le champ protonique est unifié dans l'univers. Quand on comprend ça, le champ protonique ne change pas de signature, quelle que soit sa place dans l'univers. La grille du champ des protons dans l'univers, c'est un seul et même champ, une seule et même signature vibratoire. C'est le cas de toutes les cellules quantiques. C'est ça. En fait. C'est ça. Tout photon, tout électron. Ah non, pas les photons. Et nous, c'est quoi la mitochondrie? C'est ça, on se divise? Les cellules se divisent, c'est ça le différent? Je sais pas. J'ai pas entendu la question. Non, mais nous, les cellules, elles se divisent pas? Ah si. Si. Jusqu'à l'âge de 21 ans. Attends, on reprend. Qu'est-ce que tu as dit jusqu'à l'âge? 21 ans. Voilà, on partage. Le cycle de subdivision des cellules dans le corps physique est lié aux 3 âges. 0,7, 7, 14, 14, 21. À 21 ans, le cycle de subdivision s'inverse. Ce qui génère le vieillissement. Ça s'appelle l'inscription dans l'ADN de l'inversion du cycle. Dans la présence quantique, dans la conscience réelle, vous modifiez l'ADN, vous rétablissez la subdivision. Le vieillissement ralentit. Mais ça se fait naturellement? Naturellement, car ce n'est pas normatif. Tout système polarisé est normatif. La naturalité de l'esprit fait que tout est possible. Alors, tous ceux qui sont dans les galactiques et qui vieillissent pas, qui vivent 200, 300. Alors, dans les niveaux galactiques, il y a plusieurs niveaux. J'aimerais aller dans la progressivité parce que... Mais c'est peut-être pour savoir, je comprends très bien. Vas-y. Ok, mais on dit aussi, parce que quand on parle de cellules, je vais rebondir là-dessus, on dit aussi que les cellules se régénèrent tous les 21 jours. Oui, jusqu'à 21 ans. 21 jours, 21 ans. Ça te fait quand même encore être maintenant. Oui, mais ça signifie que tu modifies l'ADN. D'accord, il y a déjà quelque part une modification de l'ADN qui génère par la suite. Qui régénère la subdivision des cellules. Et il n'y a plus de cycle. La réactivation de l'ADN qu'on fait dans cette réaction et qu'on crée et on réactive le 13e brin. Sauf que le 13e... Alors, déjà, c'est fondamental. Et j'allais y venir dans les jours à venir, mais puisque c'est exposé maintenant, allons-y. Les 12 brins d'ADN. Une fois qu'ils sont resyntonisés, réharmonisés, peut apparaître le 13e, qui n'est pas physique. Il est pure énergie. Il syntonise les 12 physiques.
Oui, mais déjà, ça signifie que tu as 12 chakras actifs. Souvenez-vous que le corps physique et les champs d'énergie, vous pouvez, dans la présence, activer 128 chakras. Pas 7, pas 12, 128. Les 40, je ne sais plus combien c'est, 42 subtils, font partie de la conscience électrique des champs d'énergie du corps physique qui vous branchent en multidimensionnalité simultanée. Vous êtes le champ perceptif total de la création. On sent, on voit, on entend. Tout. Vous dépassez le champ cosmique. Ça va? Quelle heure est-il? Bien. Formidable. J'ai une question, où est-ce que tu mets l'épigénétique? C'est encore ce qu'on parle par exemple pour le cerveau de neuroplasticité. C'est juste. Et ça fait partie directement de la métacognitivité. La plasticité totale, neuronale, synaptique, cellulaire, etc., c'est lorsque le cerveau est en état de métacognitivité. Voilà. Ça veut dire qu'il est en champ perceptif, multidimensionnel, simultané. Le temps n'existe plus. L'intemporalité est vécue. La perception de tout champ électrique ou électromagnétique est perçue et n'est plus affectante. Donc, c'est ce que Élodie voit. Hmm? C'est ce que Élodie voit. J'ai pas entendu. C'est ce que Élodie voit. Oui. 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 Mais il y a des niveaux de simultanéité. Quand on comprend que la conscience est circulaire, il n'y a pas à se brancher à droite et à gauche. C'est ça. Excuse-moi. On parlait tout à l'heure des de protones, etc. Dans le cas des grossesses gémellaires, il y a division de la cellule. Oui. Donc il y a dualité. Mais en même temps, non. Vas-y. Ce que je comprends, c'est qu'il y a effectivement division de la cellule. Donc on peut dire on est en dualité, et en même temps, c'est la même énergie. Oui, mais il y a une raison à cela, dans l'incarnation. Alors, lorsque des jumeaux naissent, pour comprendre, dans l'incarnation, ce sont souvent deux âmes qui se sont opposées dans des vies antérieures, très souvent. Et donc, elles reviennent faire la paix. Sauf que, dans la majorité des cas de la gémellité dans la naissance, dans l'incarnation, il y en a toujours un qui est dans la soumission et l'autre qui est dans la volonté de le soumettre. Ah oui, dans les Gémeaux, oui. Dans les jumeaux, oui. Et donc, tout le principe, c'est que ces deux êtres puissent se rétablir dans la compassion et la paix, sans se redéfinir par le pouvoir ou la soumission. Et quand un des deux est expulsé, qu'il n'y en a qu'un des deux qui arrive. Ça signifie qu'il y a un changement direct où il a été jaugé, que ce n'est pas le moment, que c'est trop tôt, pour qu'il se retrouve. C'est le même principe quand il y a un des deux qui disparaît. Qui disparaît, c'était comme à la naissance ou dans la vie ou... À la naissance. Alors dans la vie, s'il y en a un des deux qui part dans l'âge de 0, 5 ans, 7 ans, ou peu importe, jeune, ça signifie qu'il a fait le chemin, alors je vais utiliser un mot fractal, qu'il a vécu le chemin compensatoire de la matrice.
Donc c'est fini. Donc, le champ d'expérience n'est plus utile sur Terre pour cet être, pour cette âme. D'accord. Et quand c'est un départ ultra terrible, quand c'est Ça veut dire que l'âme ne descend pas. L'âme ne s'incarne pas. Il y avait l'intention d'incarnation, mais elle ne se fait pas. C'est ça. Et elle se fait pas pour quelle raison? C'est... Parce que ce n'est pas le moment, ou parce que... Alors, il y a énormément de cas. Hein, c'est... Mais ça veut dire que donc, du coup, il n'y a que le corps physique qui disparaît. C'est ça. Mais la mémoire de celui qui reste, elle y est. Aussi. Ah oui. C'est juste. Mais ça veut dire que l'âme, elle ne repart pas avec le champ expérientiel de cette incarnation-là, puisqu'elle ne s'est pas incarnée. C'est ça. Mais elle a eu l'intention de s'incarner. Mais celui qui reste a encore la substance qui manque quelque chose. Et c'est ça. Et là, c'est une induction directe à l'être qui reste pour rétablir le champ de conscience. C'est grosse expérience. Pardon. Non. C'est un besoin de l'âme de vivre ça. C'est pas tordu. Celui qui reste, quand il expérimente la perte de son jumeau, lui doit en fait Transcender. transcender l'unité. C'est ça. déjà c'est difficile pour soi, alors pour Dieu. Pardon ? C'est déjà assez difficile pour soi, alors pour Dieu. En plus, vous n'êtes pas là. Oui, oui. On a ses problèmes, normalement. Donc transcender l'unité, ça veut dire être sans... Enfin, être... Enfin, comment dire? C'est ce que tu exprimais tout à l'heure, ce matin. C'est réintégrer la conscience circulaire. C'est ça. Mais donc, du coup, tu n'as pas forcément besoin de perdre ton jumeau pour expérimenter ça. Ça, c'est encore une croyance. Parce que dire déjà et définir que tu n'as pas forcément besoin de tes jumeaux pour te rétablir dans la croyance... Non, tu n'as pas forcément besoin d'expérimenter ça pour le réaliser. Oui, mais ça appartient à chaque âme. C'est un juge. Non, c'est parce que vous n'avez pas compris ce que je dis. Si. Non, je ne jugeais pas du tout. Peut-être que cet être qui a disparu est venu justement pour mettre l'autre, celui qui reste, en responsabilité. Oui. C'est pour ça que c'est essentiel de comprendre comment fonctionne l'incarnation. En fonction de chaque typologie d'âme, je parle d'évolution dans la matrice, hein, c'est toujours le système de la matrice. Là, hein. C'est la matrice qui induit tout ça. Parce que les êtres sont encore dans un système polarisé matriciel. Donc ils sont dans le fonctionnement du voile de l'oubli, de machin, etc. C'est ça la matrice. Hein. Comme j'ai toujours dit dans certains podcasts, n'oubliez jamais le jour où vous partez de cette incarnation. Vous restez là. Vous faites une sortie hors corps, vous êtes là, dans la justesse et la conscience circulaire de l'être. Vous traversez tous les ponts d'énergie à travers l'univers. Il y a des êtres ou des groupes d'êtres qui vous appellent « Coucou, ouais, viens, on va s'éclater ensemble. » Je t'aime. Je n'ai plus besoin des champs d'expérience. Je vais directement dans l'éther des éthers. Je quitte la matrice. Love. Tu penses que quand on part, on s'en souvient de ça? Alors, souvenez-vous que le souvenir, c'est la matrice. Dès l'instant où vous avez réintégré la mémoire vivante de la conscience de ce que vous êtes réellement, vous êtes immortel. Mais on ne parle pas de l'immortalité de l'âme, on parle de l'immortalité de l'esprit. Ah. Eh oui. Elle fait quoi une fois que l'esprit monte? Pardon? Quand tu sors de l'incarnation. L'âme, Elle reste. alors l'âme est l'interface nécessaire à l'expérimentation de l'esprit dans la matière. D'accord. C'est une interface. C'est un véhicule, quoi. Que fait l'âme quand on meurt? Soit l'âme reste dans des plans de fréquence encore polarisés, encore, etc. Sinon l'âme, par
enfin, l'esprit, par sa conscience qui a fusionné avec l'âme n'existe plus. Le champ mémoriel de l'âme n'existe plus. Et quand l'âme reste dans des niveaux comme ça, transitoires, on appelle... L'âme est toujours là. Voilà. Mais par rapport à l'esprit bloqué, elle ne peut pas se réincarner. L'esprit n'est jamais bloqué. Mais il ne peut pas se réincarner, puisqu'il y a une partie de lui-même qui est bloquée quelque part. Mais c'est donc l'esprit qui accompagne l'âme à un moment donné à comprendre qu'il a arrêté de fonctionner dans l'identification et le personnage pour se rétablir dans la conscience réelle circulaire. Mais beaucoup d'âmes ne le savent pas ou ne le comprennent pas. La majorité des âmes sont en incapacité de comprendre ce que je suis en train d'exprimer. Parce que quand on fait monter les âmes, on ouvre des portes et on les envoie vers la lumière. Pardon ? C'est pour ça qu'on quand on les envoie, on ouvre des portes et on les envoie vers la lumière. Les âmes égarées, on ouvre des portails de lumière. Oui, tout à fait. On ouvre des portails de lumière sur les âmes égarées pour qu'elles regagnent la lumière, qu'elles sortent des plans de fréquences polarisées. Si elles acceptent, on les invite. On les invite. Alors attendez, donc quand tu as des présences dans des lieux, dans des appartements et tout ça, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. C'est des âmes. L'âme est reliée à l'esprit, quoi. Pardon ? L'âme est reliée à l'esprit. Oui, encore faut-il que l'âme accepte la cohésion avec l'esprit. Sinon, ça reste séparé. l'âme elle devient séparée. Non. L'âme croit qu'elle existe Oui. par le champ mémoriel, la matrice. D'accord. Il y a besoin d'une âme pour s'incarner seulement. Pour s'identifier dans le champ mémoriel de la matrice. Et tant que l'âme se met en contrition d'obéir à la croyance de la matrice, comment l'esprit peut s'imprimer et fusionner avec l'âme ? Qu'est-ce que tu attends? Parce que ton esprit est imprimé dans ton corps. Elle est où ton âme? Elle est le substrat non fusionné ou fusionné à la conscience circulaire. Maintenant, j'ai encore quand même une question. Parce que quand les médecins, quand ils pèsent un corps mort, il y a toujours une différence de poids, tu sais? Très légère. Oui, là, Très légère, en quelques grammes. oui. Mais tu dis s'il n'y a pas d'âme, pourquoi qu'il y a cette différence de poids de quelques grammes? Elle ne devrait pas y être. Si, parce que l'âme est nécessaire pour le champ de l'expérimentation dans la matière. L'esprit ne peut pas s'incarner dans un corps physique sans que l'âme, l'esprit et le corps soient fusionnés. Donc je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Très bien. Quand on meurt, c'est l'esprit qui s'en va ou c'est l'âme? C'est l'âme qui s'échappe, mais elle reste dans le champ de l'expérimentation de la matrice si elle n'a pas intégré l'esprit. Et elle recycle encore les incarnations. Si elle n'arrive pas à aller vers la lumière. C'est même pas ça. Quand l'âme se incarne, l'esprit directement Mais l'esprit n'est jamais parti. L'âme est l'interface. Essayez de comprendre que... Voilà. Le téléphone, c'est l'interface entre Luc et les deux dames qui sont là-bas. Le corps éthérique. C'est pas le corps éthérique. L'esprit, c'est pas le corps éthérique. C'est la conscience. C'est l'énergie qui permet d'exister en cohérence dans l'électromagnétisme de la matrice et donc de l'incarnation. C'est la ficelle qui nous relie au tout. L'esprit. Oui. Mais là, vous partez dans tous les sens, là. Est-ce que je peux exprimer ce que je t'ai dit? Vas-y. Viens partager pour que Pascaline et... Voilà, vas-y. Donc, j'exprime sur ce que j'ai vécu il y a 2 mois, où effectivement, j'avais pas compris l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, j'avais expliqué sur un podcast au mois de février que je ne souhaitais plus vivre dans cette incarnation et que je souhaitais partir. Et quand je partais, effectivement, il y a quelque chose... C'est là que ça se passe. Donc, il y a 2 mois, j'ai exprimé dans un podcast que Luc a posté sur le site de la Fondation avec Martine, Michel, Sylvie, etc. Donc, j'exprimais que je souhaitais quitter cette incarnation
sans me suicider. Donc j'ai demandé aux êtres de m'expliquer comment je pouvais quitter cette incarnation sans me suicider pour pas aller dans l'antématière et vivre des biorésonances. Et donc ils m'ont montré que une image où je sortais du corps, c'était plutôt opaque et j'étais bloquée dans des plans et dans des dimensions. Donc Luc m'a expliqué que j'étais dans la fuite, le déni, des capacités que j'ai, etc. Bref, tout le schmilblick. Et donc j'ai transcendé, transmuté. Et après, ils m'ont remontré une autre image, mais que j'ai vécue. Je pensais qu'on me montrait une image, mais non. En fait, je quittais toujours cette incarnation, mais je suis l'univers, je suis le tout. Donc c'était plein de petits atomes brillants qui étaient... J'étais l'univers, en fait. J'allais pas vers la lumière, je suis l'univers. Nous sommes l'univers. Donc je n'allais nulle part. J'étais toujours au même endroit, sauf que je m'éparpillais dans l'univers. Mais je m'éparpillais pas, j'étais dans l'univers. C'était simplement dans l'expansion de la conscience universelle, par le rétablissement de cette présence. Comment ? Il s'est passé quelque chose là. D'un seul coup là. En fait, tu étais dans une élévation de l'être et d'un seul coup tu veux partir. Il y a eu quelque chose au mois de février. Oui, c'était le rapport de la fuite. En fait, j'ai eu un être qui est venu m'implanter des épées, un espèce de marteau-piqueur dans le cerveau, parce qu'il n'avait pas accès à certains plans. Et donc, il a employé dans l'antématière, il a levé des armées, etc. Et en fait, je ne dormais plus du tout. Donc, je me suis dit, si je ne dors pas, je suis en mode survie, donc je ne souhaite plus vivre dans cette incarnation. Donc, je souhaite la quitter. Donc, j'ai demandé aux êtres... Je subissais, alors que, comme j'ai dit à Luc, j'ai transmuté les télécommandes, les trucs, les vaisseaux spatiaux, enfin bref, les archontes, les codes, les inversions de codes. Donc je dis, là, j'arrive à... Je ne sens plus ce que j'ai émis qui n'était pas juste. Donc si c'est pour être dans l'incarnation, mais ne pas dormir du tout, autant la quitter. Sauf que là, c'est une fuite. Voilà. Et ça se réalise comment ça ? Comment on peut intégrer en fin de compte, ce qu'elle avait à comprendre, rien n'arrive par hasard. Ce qu'elle avait à comprendre, c'est que l'impact qu'elle vivait à travers tout ce qu'elle a exprimé était là pour l'amener à comprendre quelque chose de fondamental. Fuir l'incarnation, c'est quitter quelque chose qui te dérange. Or, ce qui vient à toi n'est pas là pour te déranger, mais pour te révéler. C'est pas pareil. Ça va, c'est clair, Pascaline ? C'est essentiel, ça. Tout système polarisé qui vient dans un système d'influence par biorésonance dans l'incarnation n'est pas là pour vous emmerder. Ça vient pour vous rappeler que vous n'avez pas compris. Ce qui est pas indissociable, Je veux dire, c'est pas indissociable, quoi. Non, mais Je suis dans le déni aussi. On n'a pas compris. On reprend. Donc, pour elle, il était essentiel, quelque part, de vivre cette polarisation, pour révéler que tu n'as pas à fuir l'incarnation pour exister en tant que conscience réelle circulaire, y compris dans l'incarnation. C'est ce qu'a vécu Bouddha, Lao Tse, Confucius, Mahomet, le Christ, etc., etc. Et que le mal et le bien n'existaient pas. Parce qu'en fait, nous sommes tous issus de l'origine. Et donc j'étais encore dans cette polarité de vouloir me dire... c'est bien, j'étais encore dans la polarité, donc il était essentiel que je comprenne, si je souhaitais tout réunifier, comprendre. Et qu'elle n'avait plus à fuir l'incarnation, mais à la vivre. Mais la vivre Pardon ? Oui, il y a encore des choses qui n'est pas... Oui. Et donc, mais là, c'était un passage fondamental pour elle. Hein. Et cet être qui a eu un acte conscient ou inconscient, t'as transmuté ou transsubstantialisé oui. avec lui ?
Oui. Et je n'ai pas eu de rébellion envers lui ou quoi que ce soit. J'ai juste essayé de comprendre pourquoi il avait agi de cette manière-là, parce que souvent, c'est parce que nous, on a agi de cette manière-là aussi. Et donc, quelle responsabilité j'avais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Luc, j'ai dit, je ne souhaite plus aller aux ateliers et m'exprimer et être, puisqu'en fait, de par ce que j'ai pu émettre en étant à l'origine de l'incréation, etc., je me reprenais des attaques de certains êtres, parce que quand j'ai dit que j'avais créé l'Antéchrist, et comme certains êtres ont subi des choses avec l'Antéchrist, il y avait de la haine envers moi ou quoi que ce soit, et Luc m'a expliqué que je n'avais pas... Chaque être, ce que vous avez vécu, même si on est tous unifiés, vous avez choisi de le vivre, donc vous êtes responsable. Si vous décidez... Enfin, Hitler, il a décidé d'être Hitler. Je ne suis pas responsable de cette incarnation-là. Donc j'avais ça aussi à transmuter. Et pareil pour comprendre l'origine. Que l'antématière, ok, la lumière, ok, mais tu unifies le tout et l'origine. Et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de mental, il y a à comprendre. Et au-delà de comprendre, c'est qu'est-ce que j'ai à vivre. Donc c'est des petites subtilités. Mais sur le rapport de comprendre et qu'est-ce que j'ai à vivre est un questionnement encore extérieur et polarisé qui cherche encore à définir quelque chose qui n'est pas encore intégré. L'être est là. L'être est là. Celui qui te fait... Ben voilà, parce qu'il sent. Ah oui, on parle. L'être qui en fait... Oui. Esprit conscience. C'est pas la même chose? Si. Si? Si. Esprit égale A conscience. A majuscule conscience. La conscience est un niveau encore... Bon, c'est déjà une présence circulaire, mais la conscience, L', A conscience, c'est l'absolu. La conscience, là, plus loin conscience, peut encore s'immiscer dans la matrice. Alors. Et encore une question, du coup, un esprit, plusieurs âmes, alors les âmes, parce que les âmes font... L'esprit est un plan indéfinissable. Mais plusieurs âmes peuvent être liées au même esprit. À la conscience de l'esprit. À la conscience, oui. Oui, bien sûr. C'est un champ d'énergie. C'est pas un personnage, c'est pas une identification, c'est pas un niveau. Donc, l'exemple le plus récent ou typique, c'est Jésus est venu expérimenter l'intégration de ce qu'est la conscience christique. Dans les ensemenceurs, ils disent pas ça. Pardon ? Dans les ensemenceurs. Les ensemenceurs, oui. Oui. Ils disent pas ça. Ils disent que dans Jésus, c'était un être d'une autre planète beaucoup plus évolué qui s'est... Mais j'entends. Mais pour que alors, supposons qu'il y ait eu une abduction d'une conscience supérieure, même de niveau extraterrestre, au-delà même du niveau galactique, dans le livre que tu appelles Les Ensemenceurs. Ça signifie que ce n'est plus une abduction, c'est une cohérence universelle. Oui, c'était pour amener sur Terre l'éveil nécessaire pour remonter toute la Terre à le niveau d'énergie de la Terre, des peuples, etc. Oui, c'est juste. C'est comme si vous pouviez dire, voilà, Christ, je t'accueille dans les 44 milliards de cellules de l'être que je suis. Et il va te répondre, tu y es déjà. Mais t'as oublié.
Eh ben ouais. C'est Ça fait chier, hein, c'est simple. Hein. c'est ce que dit Bouddha. C'est ce que dit Bouddha. Si tu vois le Bouddha, fais marche arrière. C'est ça. Vous vous souvenez d'histoire, c'est dans un des podcasts où j'avais raconté le moine illuminé et le quotidien. Vous avez entendu ou pas? Bon, je réitère la petite histoire. Au Tibet, un moine qui a vécu la méditation au temple tibétain pendant des décennies, un jour, vit l'illumination. Et donc, il a fait bien avant tous les jours, il est allé chercher de l'eau, laver son linge, préparer la nourriture, etc. Et il y a un disciple, un élève du monastère, qui lui dit « Maître, mais pourquoi vous allez continuer à chercher de l'eau, faire votre riz et faire votre linge ?» Parce que l'être illuminé lui dit, l'élève lui disait « Mais je vais le faire à votre place. » Et en fin de compte, l'être illuminé lui dit « Non, la conscience est partout. Donc je vais continuer à chercher de l'eau, je continue à faire cuire le riz, et je continue à laver le linge. Ça ne change pas. C'est pas parce que vous vivez l'illumination de la conscience que vous n'allez pas continuer à vivre dans le quotidien de l'incarnation. Au contraire, chaque geste que vous ferez en tant qu'être illuminé sera une conscience présence du geste conscient et plus une habitude par besoin ou devoir. On émerveille le quotidien. Et on a moins de souffrance. Il n'y en a plus. C'est pas il y en a moins, il n'y en a plus. Ça va? On n'en est qu'à la première page. Il y en a 29, hein? 28. On va faire des lectures. Comment? Il y en a plusieurs. Et je cite à chaque... tous les noms y sont, je citerai tous les êtres qui ont écrit ceci. Tout est écrit, il y a tous les noms, il y a toutes les... voilà. Donc, j'ai simplement compilé l'ensemble de ces textes. Parce que je souhaitais vraiment commencer par la matrice avant d'amener le langage conscient de l'être. C'est juste le switch, là. Switch 2, arriver à 1 pour être 0. Et une fois que vous avez fait 2, 1, 0, pardon? C'est l'origine après? C'est même plus que l'origine. C'est même plus que l'origine. Quelle rétine. Bon, on va se poser là. On va se poser parce que je sens que ça... Je sens que ça fuse là. On va se poser, on va aller respirer, on va aller déjeuner. On va faire un exercice en début d'après-midi pour bien l'intégrer. On va le refaire 2 fois ou 3 fois si c'est nécessaire. Alors là, il y a 3 à 4 exercices dans la semaine que je me permettrai de vous partager, qu'on fera avant les soins. Voilà, on va essayer de préserver le temps de partage et d'échange le matin comme ça, parce que c'est quand même... Voilà, l'après-midi, après le déjeuner, c'est plus compliqué d'entendre. Donc, merci pour cette première matinée. Merci. Voilà, essayez de ne pas penser, là. Je dis bien essayez. De rester dans l'accueil de l'instant, du partage, de l'échange infini. Voilà. Ce n'est que la première demi-journée.
Oh putain. Voilà, merveilleux déjeuner. Alors, on coupe.